Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais réhydrater et réhumidifier ma gouache. Comme vous voyez, ça fait plus d'1 an que je l'ai et ben voilà, ça sèche lourdement. Donc après c'est pas trop gênant, il suffit juste de penser un petit peu à l'avance à remettre de l'eau et en général ça fait son job. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce que je vais procéder. Alors pour ceci j'utilise tout simplement de l'eau. Et je vais mettre de l'eau dans tous les godets. Il faut ici que je vous explique un petit peu. Donc bon, j'ai utilisé un bâton pour essayer de mélanger la peinture sèche, donc la gouache sèche avec l'eau. Il s'avère que c'est très compliqué, c'est pour ça que de mettre de l'eau bouillante c'est un peu mieux. Mais si comme moi la gouache est extrêmement sèche, alors ça va s'avérer très difficile, donc il va falloir que vous fassiez très attention et surtout ça va demander beaucoup de patience. Quoi qu'il arrive, je vais être honnête avec vous, ça ne sera jamais comme ça l'est quand on reçoit la gouache et qu'on dirait que c'est du yaourt. Hein. Concrètement, je n'arriverai jamais à avoir cet aspect-là. Mais bon, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire ça avec de l'eau bouillante. Très peu, hein, d'accord, mais ça permettra de mélanger un petit peu mieux. Par contre, moi ce que je vous conseille surtout, c'est de ne pas attendre de laisser sécher la gouache à ce stade-là, parce que forcément, ça va être très compliqué de reprendre une bonne texture. Voilà, bon après, comme je vous le dis dans la vidéo, même si elle est sèche, c'est pas trop un souci, dans le sens où on la réhydrate avec de l'eau, avec le pinceau, hein, à l'instant T, et il n'y a aucun souci. Vous pouvez tout à fait utiliser votre gouache. Hein. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ceci, mais si vous souhaitez le faire, c'est la méthode la plus simple. Mais par contre, comme je vous le dis, il vous faudra quand même un petit peu de patience. Oh là, eh bien, fallait que je vous fasse une petite vidéo parce que, eh bien, je voulais quand même avoir le rendu le lendemain de ma gouache donc en fait, il s'avère qu'il a fallu que je fasse autre chose. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que finalement, c'était pas suffisant et il a fallu que je retouille à nouveau le lendemain. Et donc je vais vous montrer en gros qu'est-ce que j'ai fait. Déjà, je vous conseille amplement d'enlever tous les godets parce que comme vous voyez, moi en fait le problème c'est que l'eau s'est dispersée un peu partout, elle a mélangé un peu les couleurs.
Donc j'ai préféré enlever tous les godets et tout renettoyer correctement parce que les couleurs se mélangeaient entre elles. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire en premier lieu. Le mieux donc c'est de mettre de l'eau au maximum dans les godets et de fermer la boîte. Et tout simplement en fait de laisser agir entre guillemets toute la nuit. Parce que là vous voyez que du coup elle a eu le temps un petit peu de ramollir. Et du coup on va moins se galérer. Alors ne faites pas la même erreur que moi, je pense qu'il faut vraiment enlever les godets. Enfin vous mettez l'eau, vous laissez agir toute la nuit et vous enlevez les godets avant de mélanger quoi que ce soit parce que forcément sinon l'eau ça risque de déborder et de mélanger les couleurs. Donc voilà, si vous voulez vraiment garder les couleurs comme elles sont, je pense qu'il faudrait effectivement mieux enlever les godets et ensuite après nettoyer les rebords. Et puis si vous faites, voilà, si vous voulez pas changer de touillette, eh bien je conseille de faire au moins en fonction des couleurs chaudes, couleurs froides éventuellement pour pas trop mélanger, pour pas que ça soit vraiment, voilà, pour pas que les couleurs se mélangent trop entre elles comme je vous disais. Il faut s'armer de patience. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une technique plus rapide et peut-être meilleure. N'hésitez pas à me le dire. On est toujours preneuse. Hein. Et à chaque utilisation, quand vous avez terminé, je pense, il est important de rajouter un bon spray d'eau sur toutes les couleurs. Et faire ça à chaque fois pour être sûr que ben, ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas. Et si vous voyez qu'il y a vraiment besoin, n'hésitez pas à rajouter un petit spray d'eau. Voilà, j'arrive enfin au résultat escompté. Comme vous pouvez voir, on a quand même un petit peu une impression de petit yaourt liquide, donc qui est bien mieux que ce que j'avais hier, comme vous avez pu voir au tout début de la vidéo. Je rajoute un dernier coup de spray et le tour est joué. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!